Salut les amis, c'est le podcast de la bourse, l'émission 13. Ce soir, c'est Tino qui présente exceptionnellement parce que le 13, ce n'est pas mon département. Contrairement à ce que tout le monde dit. Non, j'ai l'accent du Sud, mais je ne suis pas du 13, je suis du 34. Et j'ai le plaisir, encore une fois, de partager cette émission avec mon ami Laurent, qui lui a un accent beaucoup plus nordiste, puisque lui, il est Absolument, berlinois. Et absolument. comment ça va, Mario? Vraiment, et c'est énorme, né en Normandie. Eh ben, ça va bien, ça va bien, ça va. Je suis super content de te rejoindre. Je suis super content que la communauté nous rejoigne aussi à partir de demain, je pense. Donc, on enregistre, il est vendredi. On est vendredi, pardon. Donc voilà, c'est la fin de semaine, c'est bien, c'est bien. Non, je suis content, je suis super content. Merci à toi encore, Tino, d'être avec nous. De rien. Alors, cette communauté dont tu parles, elle ne cesse de croître. Absolument. Elle ne cesse de croître. Bon, c'est Tesla, hein, c'est ce qu'on disait il y a quelques temps. Hein. Je rappelle quand même que quand on a fait la première émission, donc c'était il y a 13 semaines, Il y a 13 semaines. il y a 13 13 semaines, c'est ça. semaines, nous étions 300 sur le groupe. On est pratiquement 1004, un truc comme ça maintenant. Donc, on a fait x4, un peu plus même de x4. Sur les abonnés de YouTube, pareil, on a vraiment une explosion des vues, une explosion des… Voilà, grâce à vous. Hein. Grâce à Ouais. vous, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages. Vous faites beaucoup de relais sur les autres groupes de bourse et tout, et on vous en remercie. Absolument. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour saluer et pour passer le bonjour à un groupe de bourses qui nous suit, les Macadam Bumper, un groupe de copains qui nous suivent. Donc, je les embrasse. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui nous suivent et c'est très agréable. Et voilà, que ça continue comme ça, qu'on continue dans ce sens. Ouais. Tu as quelque Bonjour chose aussi à au ajouter? Macadam Bumper, même si je ne les connais pas. Eux, ils me connaissent a priori. Oui. Bonsoir les gars. Je suis content, je suis aussi super content que vous nous suivez. Non, c'est bien, on a une belle croissance, notamment aussi sur le groupe Facebook, hein, qui, lui, comme tu disais, ne cesse de croître. On était à 300 à l'émission 1 et maintenant, on est à quasiment 1400. Ouais. On est à une croissance à presque faire pallier à Nvidia, n'est-ce pas? Ouais, qu'on va avoir la chance de voir. Alors, merci pour le relais. Du coup, alors, le sujet de cette semaine, puisqu'on a décidé… non, en fait, on n'a pas décidé, j'ai décidé. Je n'en ai même pas parlé, Lolo, désolé. Ah, ok. J'ai décidé de mettre un titre parce que je trouvais que c'était sympa. Un titre Ouais, par semaine. Tu sais, l'année dernière, on avait mis le titre Comeback puisqu'on était revenu sur tout ce qu'on exactement. avait dit. Et là, Après, le titre que j'avais et trouvé après qui le m'était live, on venu… revenait aussi à une émission classique. C'était aussi le but, enfin Exactement. du titre en fait, la Donc là, le titre signification. qui m'est venu le premier à l'esprit, c'était Stop ou encore. Donc, Très c'est ce qu'on bien. va essayer de voir hein, avec le programme du jour. Donc, on va aborder, comme d'habitude, le CAC 40. Une action, donc je rappelle hein, que ce sont les membres de la communauté qui votent au cours d'un sondage pour qu'on fasse ces analyses. Donc, pour ceux qui nous rejoignent récemment, Mathieu, qui est le modérateur du groupe et qui s'occupe de tout ce qui est logistique, entre guillemets, hein, d'organisation et tout ça, qui est très, très, Ouais, très tout à fort fait. et on l'embrasse, Mathieu, parce qu'il fait beaucoup de Ouais, boulot. absolument. Donc, Merci Mathieu, à il toi, publie un Mathieu, encore. sondage. Ouais, il publie un sondage, donc je crois le mercredi, où les gens choisissent entre deux valeurs, En début de semaine sur deux plutôt, valeurs ouais. du CAC, deux valeurs, Ouais, voilà. C'est un choix, entre guillemets, parfois un peu restreint. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas partir dans le tout et n'importe quoi, donc on ouais. propose un peu toutes les valeurs, Sinon c'est la fête mais à on la veut quand même saucisse, avoir une hein. structure pour, voilà, pour pas non plus orienter les gens vers tout et n'importe quoi. Donc au programme ce Absolument. soir, le CAC 40 Gaumont, Fnac, Pernod Ricard, Walter Kluwer, c'est la valeur européenne hein, qu'on verra, Absolument. tes bien-aimés US, c'est encore une très très belle valeur, on va le voir avec Nvidia. Absolument. Absolument. Tino, je voulais juste un petit peu, avant de parler du CAC, revenir un petit peu sur deux, trois sujets, on va dire macro. Lundi dernier, donc de cette semaine, on a eu un nouveau vaccin
qui avait 95%, 94% de taux de réussite. Et puis, on a eu des présentations, enfin, de résultats de sociétés américaines, et notamment, justement, je voulais rebondir dessus, Nvidia, bon, qui a présenté ses chiffres, croissance à 2 chiffres, on y reviendra. Donc, voilà. J'ai aussi 2 petits coups de gueule dont je voulais parler, qui sont importants, mais taureaux, pour ainsi dire, pour revenir au vocabulaire boursier. Le premier, c'est le décalage du Black Friday par le gouvernement français. Donc, on assiste de nouveau à un gouvernement français qui interfère dans le business, qui n'est pas business friendly comme le disent les anglo-saxons. Donc, moi, c'est un truc un petit peu qui me dérange. Bon, je peux tout concevoir, il n'y a pas de problème, mais qu'un gouvernement s'immisce, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais depuis que le gouvernement actuel est au pouvoir, dans du business, moi, je n'aime pas ça. Enfin, c'est un truc qui me déplaît particulièrement. Tino, tu vois ça aussi comme ça ou tu vois ça de façon plus compréhensive peut-être? Je ne sais pas. Non, non, pas forcément. Pas forcément plus compréhensible. Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas depuis longtemps en politique. Donc, Ouais. Je rien que la voulais gestion, juste, rien que la gestion parler de de la ça. crise sanitaire, Ouais. quand on voit qu'on nous annonce un vaccin efficace à 92, 95, 98%, alors qu'aujourd'hui, le vaccin au monde qui a le plus de taux de réussite, c'est le vaccin contre la rougeole que l'on connaît, qu'on a développé depuis des dizaines d'années et qui a à peine Moi. 80%, Ouais. à peine 80%, et c'est celui qui a le plus d'efficacité au monde, et que là, en 6 mois, on nous sort un vaccin, et que d'un coup, on nous dit qu'on ne nous parle plus, hein, c'est étonnant, hein, on ne nous parle plus des morts, on ne nous parle pratiquement plus d'un coup, du jour au lendemain. Ok. Mais on nous parle du Black Friday. Mais on nous parle du Black Friday, mais on ferme quand même les commerces. Bon, écoute, on ne va pas développer plus que ça, je crois qu'on a dit Non, non, assez. c'était juste comme ça. C'était On est là justement pour... on est là on va parler de la bourse. Ne vous inquiétez Ouais. pas, les gens, on va pas philosopher. C'était juste mes 2 petits coups de gueule parce que celui-là, justement, le gouvernement qui interférait dans du business, c'est un truc vraiment qui me déplaît. Et je voulais juste, voilà, en parler. Et le deuxième, ça concerne des soi-disant professionnels d'autres groupes qui annoncent qu'on peut devenir facilement millionnaire qu'à partir de 10, 11 000 euros et avec seulement 0,4% de croissance par jour sur 4 ans, Sans de faire plus-value d'analyse par technique. temps, sans faire d'analyse technique, qu'on peut devenir millionnaire au bout de 4 ans. Alors bon, évidemment, les gens qui regardent la vidéo, les gens du groupe, sans doute, on leur dit assez régulièrement, tout ça, c'est de l'arnaque. Voilà, surtout quand, comme tu viens de le dire, comme ce genre de personne ne fait que du fondamental. Et justement, quand tu fais du fondamental, je me demande ce qui peut changer d'un jour à l'autre concernant une société. Alors, je ne sais pas, j'ai dû louper un train. Bref, tout ça pour dire, faites attention, protégez-vous et ne prenez en aucun cas pour argent comptant ce genre d'annonce. Voilà. C'était mes deux Ça coups de y gueule, est. Tino, qui me semblaient. Je voulais juste comme ça en parler pendant les premières minutes parce que les gens sont là, ils écoutent tout, machin. Faites attention, Ok. protégez-vous Faites et attention. surtout, Ça, voilà. on le dit jamais assez. Et n'écoutez pas tout ce genre de baliverne, voilà, à mes yeux. Voilà. Tino, bon, maintenant Alors, attaquons le vif du sujet, le CAC 40. alors, ouais, alors, écoute, le CAC, alors, bon, ben, cette semaine, il a consolidé. Alors, voilà, donc, pour reprendre, hein, crise du corona, accélération, consolidation, accélération. Euh, donc, est-ce que c'est le moment de payer le CAC 40 maintenant? Alors, je l'ai dit, je le redis, pour moi, non. Mais pour moi, encore une fois, pour moi, voilà, il faut attendre que la poussière retombe. C'est vrai que je m'attendais à un peu plus de correction, je dois bien l'avouer. Mais je pense que la correction, on va ramper encore un peu en haut, peut-être encore un peu, et éventuellement, après, ça peut consolider. Alors, encore une fois, je ne dis pas
comme je l'ai signalé cette semaine, hein, je l'ai signalé, je crois, jeudi, ou non, mercredi soir, j'avais signalé, je m'attendais à une consolidation. Le lendemain, on a fait une belle consolidation. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Voilà. Je pense que le potentiel de hausse, il est encore un petit peu possible, puisque pour moi, on avait un canal ici qu'on a reporté en objectif, donc on peut aller chercher les 5006. C'est pas infaisable. Mais pour moi, quand même, le gros potentiel de hausse, là, court terme, hein, il est non seulement il est atteint, ou presque, et deuxièmement, Laurent, je serais très inquiet si la hausse venait à se poursuivre. Si on venait Absolument, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ouais, voilà, parce si on que venait tout de suite à aller chercher les 6000 points là, ça m'inquiéterait. Ça m'inquiéterait ouais, pourquoi? Parce que le CAC, comme toute action, quand elle monte, elle retrace au moins ouais. à un tiers de sa hausse. Au moins. Sinon, ce n'est pas un retracement, c'est une conso à plat et donc ça consolidera plus tard. Vous voyez, ça, c'est une conso à plat. Pour le moment, c'est une conso à plat. Ça veut dire que si ça repart, la correction sera ou très violente ou très longue. Mais en tout cas, la consolidation sera plus importante. Donc, moi, ce que j'espère et que je trouverai d'ailleurs beaucoup plus sain, c'est qu'on vienne tranquillement revenir dans la zone. Alors, j'ai identifié une zone jaune, d'accord, très large, qui va de 5000 points, 4009, 5000 points à 5300. Voilà, il y a une zone de 300-400 points là, identifiable. Pour moi, la zone, dans cette zone la plus probable, du moins, qui pour moi serait vraiment une belle zone d'achat, ce serait aux alentours des 5100, 5150. Voilà. Et s'il y a une réaction et qu'on repart, ça peut être pas mal. Ouais, moi, c'est aussi ce qui m'inquiétera un petit peu là-dessus, c'est quand on voit que des indices avec beaucoup de cycliques comme le CAC, et en l'occurrence le CAC 40 et le DAX, atteignent des sommets. Et moi, c'est un peu le truc au niveau des fondamentaux qui me fait un peu peur parce que on n'est pas sorti de la crise. On a une Europe qu'on nous a inventée. Oui, maintenant on est beaucoup plus fort que les Américains. La Pologne, la Hongrie bloquent les 1,7 billion d'euros pour le plan de relance. Donc voilà, bon, je sais, la bourse, c'est beaucoup on se projette dans le futur, etc. Mais moi, bon, c'est aussi je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Si on voyait un CAC qui partait, j'en sais rien, comme tu l'as annoncé, 5006, non, on y est déjà n'importe quoi, on y est presque, ou les 6000 points. Moi, effectivement, ouais, ouais, Pour je moi, serais sur le assez CAC, inquiet vu les valeurs qu'il y a dedans, quoi. Tu vois, rien, ouais. le fondamental. Pourquoi? Pour Pourquoi? moi, sur le CAC, il y a deux possibilités, il y a deux scénarios. Oui. Dans les deux scénarios, pour moi, on va aller plus haut, ça c'est sûr. Pour moi, c'est évident, il y a un gap ici, donc on va aller le chercher, c'est sûr. La vraie question, le vrai point très important quand on va aller au gap là-haut, quand est-ce qu'on va y aller, j'en sais rien, mais quand on ira, c'est de savoir si on va casser le plus haut là-haut ou pas. C'est ça le plus important. Parce que si tu ne casses pas le plus haut là-haut, si tu ne casses pas la zone des 5100 points en clôture, ça te change ta structure technique, si tu veux. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, ça voudra dire que tu n'auras pas cassé le dernier plus haut. Tu te souviens de la loi de Dow, les plus bas, les plus hauts, etc. Ouais, ouais, Donc, ouais. si tu viens ne pas casser le dernier plus haut, ça voudra dire que tu seras potentiellement vers toujours une tendance baissière et que donc tu pourrais repartir violemment à la baisse. Ouais. Alors, tu pourras repartir à la baisse même si tu casses le plus haut. Ça, c'est même pratiquement sûr que quand on cassera le plus haut, on aura un mouvement de correction. Mais vu qu'on sera en tendance haussière, le mouvement de correction s'arrêtera peut-être beaucoup plus tôt. Ouais. Ou C'est alors, ma vision des choses. C'est ma vision des on choses. a, on peut, parce qu'il y a aussi des économistes qui, bon, il faut dire aussi, comment est-ce qu'il y a aussi il y a pas je crois qu'il y a un proverbe qui dit, ouais, comment tu fais pour ruiner un portefeuille, tu le confies à un économiste. Enfin bref, il y en a, certains disent qu'on pourra avoir dans la zone euro, eh bien, une bourse proche du Nikkei, c'est-à-dire une stagnation sur
2, 3, ou comme le nickel, justement, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, que globalement, l'indice augmente peut-être un petit peu, 1, 2%, mais au même titre que l'inflation, quoi, tu vois. Donc, ce qui fait que, bah voilà, bon, tu as des valeurs, entre guillemets, de père de famille, mais voilà, Moi, je pense pas. tu stagnes, tu penses pas, d'accord, ok, Non. Moi, je pense pas d'accord. pour deux raisons. La Ouais. première, c'est qu'il y a énormément de cash. Énormément, énormément, énormément. Parce que j'en Au ai Japon, acheté c'est pas le sujet énormément, aussi. énormément. Au Moi, Japon, la Banque du Japon achète des actions. ouais. Ça, c'est un truc. La Banque du Japon Ouais, achète des ouais, valeurs. mais à la, ouais. Par contre, moi, le scénario que je pense, c'est pour ça que j'avais un biais haussier, c'est que je me suis dit, si on emprunte autant sur les marchés, à un moment donné, il va falloir rembourser. Et pour rembourser, étant donné qu'on ne peut pas rembourser parce qu'on ne produit pas assez de croissance, on le sait, la seule C'est manière certain. Et ça vient, et de ce sera pas le cas. rembourser, Ouais. la seule manière de rembourser un taux à zéro, c'est de faire C'est augmenter l'inflation. c'est Pour, l'inflation. Ouais. si tu augmentes les salaires, tu augmentes les impôts. Ouais. Si tes impôts, si tu donnes plus d'impôts mathématiquement, mais même si ça ne change pas ton niveau de vie, puisque tu gagnes plus, donc toi, si tu veux, ton reste à vie ne change pas. Par contre, ton emprunt que tu avais emprunté à zéro ou à négatif, il reste toujours en négatif, puisque ce sont des emprunts sur 5 ou 7 ans, je crois, de mémoire. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu inéluctable que tu aies de l'inflation. Et du coup, si tu as de l'inflation, il faudra voir le comportement de la bourse. Hmm. Je pense que s'il y a de l'inflation, ça peut être une bonne chose pour la bourse. Moi, je Oui, oui, pense. ouais, je pense aussi. Ouais. Je Mais pense. Mais bon, ouais, ouais, de toute façon, c'est notre personne entre nous. Mais justement, ouais, ce que je disais, je sais, enfin, non. Voilà, j'ai donné mon avis. Enfin, j'ai donné mon avis. Je vois plutôt aussi un scénario comme le tien vers l'inflation. Un scénario à la japonaise, je veux pas non plus complètement l'exclure parce qu'on est à peu près dans la même situation. On n'a pas de croissance, on n'a pas de technologie qui tire les marchés comme les Américains en ont. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas oui. c'est voilà quoi. Donc bon, voilà. On verra bien. De toute façon, la réponse, eh bien, on ira, on l'aura dans quelques années. Bon, sinon, on passe maintenant au vif du sujet, à savoir Gaumont. Alors bon, Gaumont, je veux prévenir la communauté, j'ai pas fait d'analyse fondamentale, pardon. Déjà d'une parce qu'aujourd'hui, j'avais pas vraiment trop le temps, même cette semaine. Et de deux, bah, ceux qui veulent vraiment se renseigner dessus, ils peuvent le faire eux-mêmes en l'occurrence. Donc voilà, ce que je veux quand même ajouter, c'est ce genre de société, faites attention, les amis. Ce qui, pour moi, le plus important à pricer pour les moyens termistes et long termistes, est-ce que nous allons revenir à la normale après le Covid? Pour ce genre de valeur-là, c'est le plus important. Est-ce que c'est déjà pricé aujourd'hui? Ça, c'est à vous de le décider. Et donc voilà, moi je reste très critique. J'investirai en aucun cas sur ce genre de valeur-là parce que je ne crois pas qu'on reviendra à une normale parce qu'on voit déjà aux États-Unis que les producteurs de cinéma maintenant commencent à mettre leurs films qui étaient prévus pour le cinéma, Wonder Woman en l'occurrence, en streaming. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, on va avoir une nouvelle tendance que les salles de cinéma vont avoir tendance à disparaître, qu'on en aura très peu de nouvelles et qu'elles vont avoir, voilà, qu'elles disparaîtront. On en aura sûrement encore beaucoup. Enfin, on en aura encore sur quelques années. Mais pour moi, c'est un peu comme, voilà, un peu comme je dirais, comme la télévision classique. C'est un modèle qui est voué à disparaître. Tino, tu es d'accord avec moi ou pas? Ou Alors, tu vois ça autrement? oui, oui, oui. Alors, euh, d'ailleurs, tiens, parce que de temps en temps, je discute avec certains du groupe qui veulent, non pas des avis, mais qui veulent progresser techniquement. Ouais, Donc, qui me montrent leur graphique, qui me disent qu'est-ce que tu en penses, que d'accord avec moi, etc. Il y a dans 95% des gens qui me proposent des graphiques, je vois le même problème. c'est-à-dire? D'analyse technique, c'est-à-dire que je vois trop de choses. Il y a trop de choses. C'est ce que je dis à la plupart des gens. Sur vos graphiques, il y a trop d'indicateurs. Il y a trop. Alors, je l'ai dit la dernière fois, je vois des supports de partout. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me tracent des lignes horizontales de partout. C'est pas ça l'analyse technique. L'analyse technique, ce n'est pas
je l'ai dit un petit peu la dernière fois, si vous vous amusez à tracer au hasard des supports et des résistances, pardon, je vais me mettre plutôt à droite, d'accord. Je trace des supports et des résistances partout. Hop, voilà. T'as vu, je trace au hasard, hein, Ouais. je m'en fiche. Hein. Voilà. Ouais, Je ouais. trace 4 comme ça, au hasard. Bon, ben, tu vas t'apercevoir que, voilà, ah, effectivement, tu as vu, il y a une zone là, ah, il y a une zone de résistance. Là, il y a une zone de résistance. Ah, regarde, là, il y a une zone de soutien. Tu vois, Hmm. regarde. Là, il y a une zone de soutien, tu vois. Là, la mèche, là, tu as vu les mèches là, comme elles se sont arrêtées sur Hmm. ma zone? Voilà. Les zones horizontales n'existent que très peu. Elles n'existent que quand ce sont des zones vraiment extrêmement testées, sur des plus bas ou des plus hauts, des choses comme ça. Mais sinon, entre les plus hauts et les plus bas, non, il n'y a pas des zones comme ça. C'est des zones, c'est pas des. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'était les obliques. Tracer des obliques un maximum. Le marché comprend beaucoup plus les obliques verticales, les obliques pas verticales, du coup, les obliques, Les que obliques, ouais. que les supports horizontaux. À part les supports horizontaux, vraiment les costauds, quoi. Tu vois, voilà. Ouais, ouais, Alors là, ouais. tu vois, regarde, là, je veux dire, c'est un peu plus clair. Je reviens un peu en arrière. Bon, ben voilà. On avait un biseau ou un triangle, une espèce de triangle mal foutu, je sais pas trop. Bon, on l'a cassé, donc figure chartiste derrière, on a accéléré. Il n'y a rien de bien exceptionnel, hein, techniquement. Et puis là, donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'on a eu une grosse impulsion haussière et qu'on est en train de la corriger. Alors, problème, c'est que là, je suis en graphique weekly, donc ça veut dire que la correction peut durer encore, d'accord? Parce que Ouais, si ouais. j'arrive au bout de la correction ici, on est en 2023. Je rappelle qu'on est quand même fin 2020, ça fait long quand même. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça peut durer, la correction peut durer. Maintenant, pour ceux qui vont rentrer, alors, j'appuie sur ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention sur ce titre parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc, Ah gaffe, oui, gaffe. oui. Ouais, ouais. C'est une action de trading. Voilà, c'est une action qui se Ok. trade. C'est pas une action pour moi, sauf si vous avez une analyse exceptionnelle sur les fondamentaux et que vous estimez que. Mais sinon, non. Alors, pour les analystes techniques, voilà, pour les chartistes, bon, voilà, on peut voir effectivement une espèce de triangle, pourquoi pas. On peut aussi éventuellement l'interpréter comme une zone de correction ici. Voilà. Mais c'est pas très clair, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, c'est ouais. pas beau. Bon, y a mieux franchement, sur le marché, les amis, il y a mieux à faire que ça. Ok. Mais on a voulu, quand même, avec Lolo, on a insisté pour la présenter, pour vous Ouais. montrer qu'il y a des valeurs, c'est pas la peine, quoi. Voilà, il y a mieux à faire ailleurs. Il y a des centaines d'actions. Prenez les actions que vous comprenez. Ouais, Et même c'est des d'ailleurs, c'est milliers. Warren Buffett. Hein. Warren Buffett, il disait investissez dans ce que vous comprenez. C'est tout. Exactement. Et je vais. Bon, là, Alors, moi, je suis. le business model est facile à comprendre pour ceux qui se font du fondamental. Mais là où je te rejoins, c'est effectivement pouvoir Il n'y a analyser pas ça et grand-chose. justement, Il ouais, y a ouais, pas je comprends. grand-chose. Et Franchement, il n'y a pas grand-chose. surtout si c'est pas liquide, il faut quand même faire gaffe, quoi. Non, Donc là-dessus, alors bien, il y aura toujours un qui va mettre 5 000 euros dessus et l'action va prendre 20% et il va nous envoyer un message, il va dire ah, 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 j'ai pris 20%. Ben, tant mieux, voilà, on s'en fiche de ça. Hmm. C'est pas le sujet du jour. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas moindre risque. Moi, tu connais mon hashtag moindre risque. Absolument, Ce n'est pas moindre absolument. risque, donc on n'y va pas. On n'y va pas, Fnac, ok. Fnac Darty. Donc là, j'ai un peu fait, j'ai un peu plus recherché. Donc c'est l'entreprise que tout le monde connaît d'ailleurs, française, spécialisée dans l'électroménager, l'électronique et les produits culturels. Bon, je vous apprends rien. Un effectif de 25 000 employés pour une capitalisation en 2019 de 1,4 milliard d'euros. Pas une grosse capitalisation. Pour un chiffre d'affaires, lui, de 7,5 milliards d'euros, toujours en 2019. Résultat net, 149 millions d'euros en 2019. Alors, moi, ce qui m'a intéressé sur le résultat net, c'est justement des résultats en dents de scie. À savoir, entre 2017 et 2018, on a eu une hausse de plus de 20%. Et entre 2018 et 2019, on a une baisse de 25%. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà le genre de société que j'évite parce que les résultats est-ce que tu as du sont Amazon? pas. Oui, déjà d'une. Et de deux, il y a quand même si on va investir dans la distribution, il y a quand même des valeurs
beaucoup mieux, même en Europe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bon, bah voilà, des résultats en dents de scie pour les long-termistes. Il y a sûrement des raisons, mais il faut quand même faire très attention. Il faut regarder pourquoi. Alors, si c'est un rachat, etc., pourquoi pas. Mais là, d'ailleurs, ils ont pas racheté Darty entre 2018, c'est pas l'année où ils ont fusionné, ce qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. Bref, ce que je veux dire par là, regardez, faites attention. S'il y a une vraie raison, si par exemple il y a eu un rachat, si par exemple il y a eu il y a une, je sais pas, il y a eu, non, c'est pas le cas. Enfin bref, il faut regarder pourquoi, ou parce que la société, l'année a été très mauvaise, mais après ils ont fait justement des rachats pour après mieux se positionner, etc. Ça, c'est important après. Voilà. Le deuxième point qui, justement, lui, me plaît pas, c'est on a une dette qui est en hausse depuis 2018, donc ça, il faut surveiller. Un dividende, lui, à 0%. Le chart, sur un an, on est à moins 12%, et sur 5 ans, moins 21%. Donc, c'est pas jojo non plus. Donc, pour moi, c'est une valeur à éviter sur le long terme. Moyen-termiste ou long-termiste, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup, c'est quand même une ancienne très spécialisée, quoi qu'on en dise. Et pour moi, c'est le parfait exemple du kill by Amazon. C'est-à-dire, en gros, c'est la société qui s'est faite bouffer par le commerce en ligne. C'est une expression employée sur les sites américains, le kill by Amazon, quand le stationnaire se fait dézinguer, quoi. Si quelqu'un voulait investir dans l'immobilier commercial, chose que je ne ferai pas, évidemment, malgré tout, je préférerais des généralistes, comme Clépierre, oui, je sais, vous entendez bien, voire Unibail Rodamco. Donc voilà, parce que justement, ce sont des généralistes, et si une enseigne s'en va d'un centre commercial, il y a de grandes chances qu'une deuxième vienne. Voilà. Donc voilà, les amis, pour moi, absolument pas un cas d'investissement. Voilà. Tino, tu vois ça, j'imagine, un petit peu différemment. Alors là, pour le coup, c'est très clair sur Fnac. Voilà, il y a Ouais. des zones qui sont. Ouais, tu vois la différence du chart. Ouais. Voilà, c'est très clair. D'ailleurs, je n'ai eu qu'à tracer 2 obliques, pas plus. Une là, une là. Une zone là, tu vois, pour le coup, une seule zone, effectivement, où il y a ici, tu vois, une zone de soutien. Ici, une zone de soutien. Hop là, pardon. Hop là, ici, on a enfoncé. Et là, on va voir. Et tu disais Donc, pas qu'avec 2 points, justement, le soutien, c'était bof, bof. comment C'est ce que je veux ça? dire. Bah, quand tu t'appuies justement sur le soutien sur 2 points, c'est pas justement, faut pas essayer justement de s'appuyer avec Alors, plus de cette 2, question m'a 3, été posée. tu vois ce que je veux dire? Ou c'est ma question, ou c'est complètement débile ce que je dis? Alors, la question m'a été posée il y a 2 semaines. Ouais, Sur le groupe, qui était très intéressant, encore une fois, ouais, technique. Donc, je me suis mêlé. j'imagine. La question qui était posée, c'était, il y avait quelqu'un qui disait, plus le cours rebondit sur un support horizontal, plus le support, il est solide. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, non, c'est faux, plus il tape sur le support, plus ça veut dire qu'il ne va pas tarder à céder. Et Eh bien, alors, toi, qu'est-ce moi, que t'en dis? je vais dire une troisième chose. Je vais dire effectivement que plus on tape sur le support, plus il est solide. Mais je vais Voilà, tu me également l'avais dire, dit, j'ai pas rêvé. oui, mais je dis également que lorsqu'il va casser, il va casser violemment. Et là, D'accord. on a la preuve ici, c'est-à-dire Par que A là, plus on a B. tapé une fois, 2 fois, à la troisième, regarde un peu à la vitesse où on a perdu 64% en 8 semaines. En 2 mois, on a perdu 64%. Ouais, Donc, Tino, attends, c'est par un contre, peu. on était au mois de mars, là aussi. Attends, c'est bon. Tu vois ce que Ouais, je veux dire, hein? janvier. Ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi un peu, bon, Oui, oui, Covid, non, non, mais machin. bien sûr, non, non, mais c'était. Voilà. Alors, là, on est sur une zone très, très, très importante. Très, très. Alors, Hmm. ça va être très intéressant d'observer pendant le mois prochain, le mois en cours, là, Fnac. Bah, Pourquoi? c'est Parce que Noël, ça va repartir à la hausse. Allez, je c'est la sais pas. distribution, c'est du. Pour moi, Là, tu vas voir c'est lundi, moins 20% avec ma déclaration. pour moi, c'est 40,
60. 40% de chances de passer au-dessus, 60% de chances de rester en dessous. Ah ouais, carrément. Malgré Noël. Oui. Ben oui, pourquoi? Parce que tu es sur. Ben oui. Oui, parce que pour moi, tu es sur une tendance très baissière. Je Oui, te ça c'est rappelle vrai quand même aussi. qu'on Ouais. est. Ouais. Donc, Ça c'est on est vrai, sur une c'est vrai. tendance de fond. On a perdu quand même 50% depuis 2017. C'est vrai, Donc, absolument. on a quand même le flux vendeur. Et là, alors, je vais t'expliquer ce qui va se passer le mois prochain. J'en ai pratiquement la certitude. Ouais. C'est que soit on va redescendre, soit il va y avoir un mouvement très violent à la hausse. Très violent. Voilà. Donc là, par contre, ça peut se trader. Là, par contre, ça peut se trader. Pourquoi? Parce que si vous voyez que vous avez une cassure ici, donc je vais virer ça. Vous avez une cassure de l'oblique. Pardon, je fais un peu de ménage parce que tu sais que moi, j'aime bien. Donc, vous avez une cassure. Le cours vient ici. Pam, il explose. D'accord? Alors, soit vous prenez le mouvement dès la cassure, à ce moment-là, OK. Vous mettez un stop juste en dessous, OK. Soit vous attendez un éventuel, c'est pas obligatoire, hein, un éventuel pullback. Et si vous voyez qu'il y a une réaction, vous achetez au breakout ou vous achetez dans la réaction ou vous achetez au breakout ici. D'accord. Et ben moi, je parierais sur la hausse, tu vois, comme ça, parce que c'est Noël. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais que moi, je parie pas en bourse. Moi non plus, Pourquoi non, pas? non, non, non. Moi, je regarde ce que le marché fait. Si le marché Ouais. il me fracasse une oblique weekly, bah, j'estimerais qu'il est en train d'essayer de me dire qu'il a envie de pousser à la hausse. Donc, peut-être que je mettrai un billet. Non, je ne Ouais. mettrai pas un billet sur la Fnac parce que ça ne me dit rien. Ouais. Mais quoique, pourquoi pas. Mais bon, voilà, a priori. Donc, je ne rentre pas en daily parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, l'oblique, elle est weekly. Donc, il va falloir attendre une clôture weekly au-dessus de l'oblique pour avoir confirmation, pour moi, d'un nouveau départ éventuel et un retournement de tendance majeure de la Fnac. D'accord. Pernod Ricard maintenant, Oh, pardon, excuse-moi, mon oui. ami. Alors ça, pour moi, ça c'est une belle, avant toute annonce, c'est une belle valeur pour ceux qui veulent investir en France, Puis t'es client, toi, en plus. bien sûr, tous les jours même. Tous les jours. Tous les jours, j'achète du pastis. Le mec, il ne connaît même pas la marque. J'ai acheté des actions et pour faire monter l'action, j'ai acheté du pastis. Exactement. Exactement. Bon, Pernod Ricard, voilà une belle valeur de fonds de portefeuille pour moi, pour ceux qui veulent acheter du français. C'est un groupe français spécialisé dans les spiritueux, avec 19 000 employés environ, une capitalisation de 42 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros. Je veux parler de dollars, d'euros, bien sûr. Croissance des bénéfices, eh bien, on est entre 10 et 12% depuis 2016, ou depuis 2015, pardon, sauf entre 2018 et 2019, qui a été une année un peu d'exception où la croissance était un peu moindre. PER pour 2018, entre 2018 et 2019 de 29 pour un PEG de 0,38. Donc là, pour cette année, plutôt pour l'année dernière, on n'était pas en surchauffe comparé aux années précédentes où on était au-dessus de 1, qui est justement un signe de surchauffe. Dividende 2019-2020, 1,65%, soit 2,66 euros. Bon, ça ne vous paiera pas votre bouteille de Pernod, mais au moins, ça pourra y participer. Voilà. Charte sur un an, moins 6%. Bon, voilà, pour les long-termistes, ça peut arriver. Sur 5 ans, plus 50%. Voilà. Dette à surveiller, les amis. On est à 3,2 fois les BTA. Donc ça, attention, essayez de le pricer justement. À surveiller, voilà. Comme je disais, bon, pour moi, une belle valeur de fonds de portefeuille avec du dividende. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, pourquoi pas investir chez les moyens termistes ou les long-termistes. Voilà, pas grand-chose non plus à rajouter là-dessus, c'est pas non plus ma cam. Et ceux qui veulent rentrer, je comprends parfaitement. Voilà. Tino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, alors, pareil, c'est plutôt propre graphiquement, c'est intéressant à observer.
Même si, pareil, je me mets en données semaine, hein, encore une fois, parce que Ouais. bon, on est sur de l'investissement sur ce genre de valeur, donc là, pour le coup, voilà. Je vais rentrer quand même après, parce qu'il y a un truc intéressant à voir techniquement en daily. Pour moi, on a cassé l'oblique. On va y revenir parce que je vais rentrer un petit peu dans le daily pour essayer un petit peu pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors, on a brisé à la fois. Donc là, tu vois, typiquement, Lolo, là, je suis d'accord. Là, tracer un support horizontal sur les plus hauts, je suis d'accord. Là, quand le marché te fracasse un dernier plus haut aussi violemment que ça, c'est un signal du marché. Là, c'est pas une résistance au milieu de nulle part. Donc là, c'est une Ouais, vraie résistance importante, majeure pour de l'investissement. D'accord? Ensuite, non seulement il a cassé donc, ce support du plus haut là, mais il a cassé également cette oblique. Donc, deuxième signal très important. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, cette semaine, on peut interpréter de deux manières. Soit la hausse n'a pas pris, soit c'est juste un simple pullback. Moi, je pars plutôt sur la deuxième hypothèse. Je pense que aujourd'hui, c'est la bougie du jour. On a quand même perdu 3,64%. Je ouais. pense que c'est un pullback. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans ce pullback-là, qui me fait hésiter, c'est que la bougie du jour est quand même très violente. Ouais, c'est vrai, Je n'ai ouais. pas regardé les volumes. Fais voir les volumes. Est-ce qu'il y a beaucoup de volumes Ah ouais, il y a des volumes quand même. Hein, sur la bougie du jour. Ouais, Bon, il va falloir 3,2% pour voir, une grosse société comme ça, bien liquide, c'est sûr qu'il doit y avoir du volume quand même, hein. bien sûr. Ouais, Alors, il ne faut pas s'embêter. Si on veut entrer sur Pernod Ricard, eh ben, c'est le même exemple que tout à l'heure. Hein. Voilà. Il y a une zone ici. Vous dessinez le dernier plus haut. Et ouais, si vous voyez que Pernod Ricard, alors éventuellement, vous pouvez rentrer en cas de réaction sur le support une demi-position, donc ici, ouais. d'accord. Et en cas de cassure du support, donc vous rentrez une autre demi-position, vous pyramidez à la hausse. Par contre, l'avantage en faisant ce type de stratégie-là, c'est que votre stop, vous le mettez voilà, à 5, 10%, enfin, peu importe, mais il ne portera que sur une demi-position. C'est-à-dire que si le Ouais, bien support ne sûr. tient pas et que Pernod Ricard retombe en dessous, eh bien, vous vous ferez sortir sur une demi-position. Ouais, tu Donc, prends pour tes moi, c'est valises et bon. puis c'est bien. Exactement. Exactement, Laurent. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, les objectifs qu'on peut se fixer sur Pernod Ricard en weekly, bon, ben, si ça repart à la hausse, on peut aller chercher les 170 euros. Si ça continue, donc là, on peut prendre peut-être une partie des bénéfices à 170 euros. Et après, on peut aller chercher les 180. Je pense toutefois que tôt ou tard, quand je dis tôt ou tard, ça peut être dans plusieurs mois, hein, voilà, on reviendra chercher cette oblique verte-là, de toute manière. On reviendra respirer dessus. Voilà. Est-ce qu'on va le faire tout de suite, un peu plus tard ou bien plus tard? Je ne sais pas, mais je pense qu'on reviendra dessus. Donc, si vous chopez le point de départ, c'est super. Profitez parce qu'il peut y avoir un joli trade d'accélération. Je pense que ça dépendra beaucoup du CAC aussi. Mais si vous ne le prenez pas et que vous ratez tout, ben, vous attendez tranquillement une consolidation vers l'oblique. Ça peut prendre longtemps, mais voilà. Mais en tout cas, c'est un point très important. Pareil, encore une action qu'il va falloir suivre la semaine prochaine parce que s'il Ouais, y a des réactions, absolument. Et ça c'est peut une être belle valeur intéressant. aussi pour les long-termistes parce que on dit souvent il y a trop de cycliques dans le CAC et là justement c'est un contre-exemple, c'est une belle valeur C'est une qui belle valeur. qui connaît pas la crise en fait, hein. Voilà, les spiritueux, voilà. Alors les gens vont me dire ouais Covid machin, mais attends, pendant le Covid on a tout vendu, on a tout vendu pendant la crise de mars. Donc voilà, pour moi, c'est un peu, tu vois, l'exemple, le contre-exemple, voilà. Donc voilà, parce que regarde, voilà, le chat, quand même, tu rentres pour 5 ans, t'es peinard là-dessus, tu vois. Il n'y a rien qui fait penser que, bah voilà, que la société pourrait quand même s'effondrer du jour au lendemain. Je ne crois pas une seule seconde. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une société néerlandaise parce que la Hollande, c'est pas non plus, c'est pas seulement le pays du fromage, c'est aussi le pays des très belles valeurs en Europe. On va Et j'en passer sais quelque chose.
Wolters Kluwer, alors c'est une société, comme je disais, néerlandaise, spécialisée dans l'édition professionnelle. Un effectif de 19 000 salariés, comme Pernod Ricard, pour avoir un ordre d'idée. Donc voilà, pour une baraque à frites. Donc voilà, une capitalisation de 17 milliards d'euros en 2019 pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2019 toujours. Croissance des bénéfices. Donc là, on est aussi en dents de scie, mais en dents de scie vers le haut. On a entre 5% et 30% depuis 2016. PER, pas excessif, pas excessif quand on voit la croissance sur certaines années, 26 en 2019, pour un PEG de 5. Donc là, attention les amis, on est en surchauffe cette année, enfin pour 2019. Donc voilà, très élevé, attention, il faut si vous voulez investir, regardez pourquoi. Dividende pour une société de croissance aussi présente, à savoir 1,8%, soit 1,18 euros en 2019. Charte sur un an, plus 10%, sur 5 ans, 120%. Le point pour certains qui est important, la dette, on est à 1,6 fois l'EBITDA. On est bien, pas de problème à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est une belle valeur pour les gens qui souhaitent se diversifier en Europe, notamment aux Pays-Bas, qui est un pays justement très libéral au niveau de ces sociétés. Donc voilà, on laisse un des rares pays européens, on laisse le capitalisme respirer à mes yeux. Pas très endetté, donc ça aussi c'est bien pour les long-termistes ou les moyen-termistes. Et une façon aussi d'investir dans les logiciels pour professionnels, et ce qui est pas mal, parce que les professionnels, ce sont des gens, quand ils utilisent un logiciel, et ils en changent. Dans leurs applications, ils en changent que très rarement. Donc, ça assure, entre guillemets, sur le long terme, un certain apport de capitaux, plutôt des revenus réguliers. Donc voilà, Tino, pour moi, une belle valeur. Je ne suis pas investi, mais voilà, dire voilà, c'est parce que ce qui me manque en ce moment, c'est les liquidités où j'ai pas, voilà, j'ai le petit truc qui manque, mais sinon, en regardant la société, c'est quelque chose de propre. Moi, ça me plaît. Voilà. Tino, tu vois ça? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, déjà, je veux montrer quelque chose encore une fois, on insiste toutes les semaines, mais tant pis, on continue à le répéter. Ouais. Là, je suis en 2013 et là, je suis en 2016. D'accord? Donc, il y a 3 ans qui s'écoulent entre mon plus bas, là, ici, et mon plus haut en 2016. Et entre ce plus bas de 2013 et mon plus haut de 2016, j'avais pris 230%. Okay, donc, 99% des investisseurs te diront ça ne peut pas continuer à monter. Non, c'est certain. Qui te diront ça? C'est certain qu'ils te diront ça. Oui, ça, je le lis, mais. Et ben voilà, les amis. Voilà. Donc, depuis qu'on disait que ça ne pouvait pas continuer à monter, on a pris 100% de plus. Du coup, en 3 ans de plus. On a encore doublé. Tout ça pour vous dire que les gens qui vous expliquent que c'est trop monté, alors, il y a trop monté et trop monté. Quand c'est spéculatif, c'est spéculatif. Là, ce qui me plaît beaucoup avec Walter Kluwer, c'est que tu vois, il y a des sommets et il y a aussi des creux. Voilà. Ça veut dire que la valeur respire. Il y a cette moyenne mobile à 100 jours à la bleue qui fait soutien, tu vois, tranquillement, qui gère. Donc, c'est très sain, c'est une belle hausse. On sent bien que la hausse suit la croissance de l'entreprise, que ça colle bien au fondamental. Il n'y a pas d'exagération haussière. Donc, Ouais. voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu en daily parce que je suis actionnaire depuis très peu. Félicitations. Depuis très peu. Bon, on verra. On verra, oui, c'est vrai. Toi, tu t'identifies pas tes moi, boîtes. je suis rentré. Donc, moi, je travaille, donc je passe mes ordres forcément le soir pour le lendemain. Ouais. Donc, j'avais identifié un joli support ici. Vous savez que j'adore le support
haussier. Et ben J'avais voilà, vu là, qu'on était allé tu touches 1, 2, 3, 4, 5, 5 points. Enfin, 5, ouais. justement, 5 supports, tu vois. C'est ce que je Alors, voulais te dire avant. pareil, sur le groupe, il y a des gens qui m'ont dit, c'était sur Neoen, sur Sartorius, etc., qui m'ont dit, ah, mais on a traversé le support. Mais le support, ce n'est pas une ligne, c'est une zone de prix. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis toujours, n'achetez pas quand on traverse le support. Achetez quand on repasse au-dessus du support. Regarde ici. J'avais mon support qui était magnifique, très propre, tu vois. Ouais, Là, on ouais, l'a ouais. enfoncé. On l'a enfoncé. On est Mais bien on est d'accord. Tu vois reparti bien que les illico bougies, elles l'ont presto. enfoncé. Mais on est reparti pour autant. Ouais, ouais. Donc, voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas acheter là. C'est sûr. Bien évidemment, il ne faut pas acheter là. Il faut acheter là. Là, sur cette bougie-là, il faut acheter. Là, vous avez de la conviction. Vous mettez un stop tout gentiment là sous le dernier plus bas. En l'occurrence, il aurait été à 4%, Lolo. 4% Ouais, le stop. que dalle. Et puis, alors, si Walter Kluwer se retourne, eh ben, vous prenez les peurs du saloon, vous prenez vos 4% et comme tu dis, vous faites les valises et vous allez Ouais. ailleurs. Mais par contre, si Walter Kluwer, qui est en tendance haussière depuis des mois, des années, des semaines, tout ce que vous voulez, des millénaires peut-être, il repart, eh ben, vous allez jusqu'à plus 10. Donc moi, j'ai fait exactement le même raisonnement. Tu vois, moi, j'applique à moi ce que je dis aux gens. Tu vois, j'ai pas besoin d'indicateurs, j'ai pas besoin de... Voilà. Moi, je suis rentré sur cette bougie-là, à l'ouverture. J'avais vu qu'on était repassé au-dessus, parce que du coup, pour moi, le support était un petit peu plus bas. Du coup, bon, ben, j'ai acheté au niveau de cette bougie-là. Non, j'ai acheté en dessous, voilà, c'est ça. J'ai acheté au niveau de l'ouverture. Ben, c'était aujourd'hui, peut-être. Oui, hier soir, je ne sais plus. Bon, bref. Je suis rentré entre les deux, en tout cas. Et je me suis mis, ça c'est sûr, un stop ici. Voilà. Point. Terminé. Donc, ça veut dire que j'ai mon stop qui est à. Alors, j'ai acheté ici à peu près un stop qui doit être à 3%. Même pas 3%. Qu'est-ce que c'est, Lolo, 3%? 3% sur une action qui fait depuis 2000 qui est en tendance haussière depuis 2012. Ouais. D'accord? Je prends un risque de 3% sur une action qui, depuis 2012, a pris 446%. Voilà. Ouais, Alors ouais, oui, absolument. il est possible que lundi ou mardi ou mercredi, ben, elle se retourne, elle me sorte, et puis voilà, et puis c'est pas grave, quoi. C'est pas un souci, ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc, Ok. voilà l'exemple de trend following de belle valeur, de long terme. On peut même faire le trend following en weekly, tu vois. Ouais. Là, je suis en graphique semaine, donc tu peux même le faire en graphique semaine, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Positif sur la valeur pour moi. Tu vois, même Absolument en weekly, pareil. on a un beau marteau. En weekly, on a un beau marteau, là, tu vois, on a une belle mèche basse. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs, là, tu vois. Bon, ben voilà. Ah oui, oui, absolument. Ouais. D'accord. Ok, bah c'est bien. Bon, on continue sur les valeurs haussières ou là tu nous Oh, présentes une une baissière? petite ligne, elle, ouais, j'ai pas pris. Ouais. J'ai pas cassé le PEL. Mais ouais, mais c'est bien. Ouais. D'ailleurs, la prochaine valeur, moi aussi j'ai une petite ligne, mais qu'est-ce que je regrette de ne pas en avoir pris une plus grosse, putain. Mais après, Alors, c'est ce qu'on disait, mon Lolo. Ne faites pas all-in sur Walter Kluwer. Si vous avez un non portefeuille, vous mais prenez faut, 5% de votre portefeuille et vous il mettez faut jamais 5%, c'est faire votre. all-in sur une valeur. Faut jamais faire Voilà. all-in sur une valeur. C'est la base. Certains m'ont demandé les listes que je surveillais. Tu l'as vu, je l'avais sur Ouais. un post. Ouais. Aucun souci. Moi, j'ai montré mes listes. Il n'y a aucun souci. C'est la liste des actions que je surveille qui sont en tendance haussière de long terme. Et dès que je trouve des points d'entrée là-dedans, ben, j'essaie de mettre un pied. Et si ça prend, tant mieux. Voilà. Et je multiplie mes positions. Pas non plus trop. Mais voilà, si dans un portefeuille, vous divisez votre portefeuille en 8 ou en 10 lignes, c'est très bien. C'est très bien. Pardon, Lolo, je te Absolument. redonne la main pour. Non, mais c'est bien. C'était un point super important qu'on dit, qu'on redit et qu'on martèlera peut-être à chaque émission, mais Mais c'est un ça point. vient. Je vois des gens qui Absolument, commencent je à vois acheter aussi, des ouais, belles valeurs, qui commencent à. Je suis content, c'est très bien, c'est très très à bien. changer Très bien, d'état d'esprit, c'est très bien. très bien. On va passer à Nvidia. Alors, Nvidia, bon, c'est aussi une valeur.
tout du moins pour ceux qui investissent sur le marché américain qui est connu. En France, malheureusement, très peu connu, mais enfin, ou peu connu, on va dire. Alors, c'est une entreprise américaine spécialisée dans la conception de processeurs et de cartes graphiques, qui a un effectif de 11 500 salariés. Donc, ils font la conception, c'est important. Peut-être qu'un jour, je ferai une émission justement entre ceux qui font la conception de cartes graphiques et ceux qui les produisent. Et justement, c'est intéressant de comparer. Donc, voilà. Ou les puces, c'est à peu près le même principe. Pour une capitalisation, alors 11 500 salariés, de 153 milliards de dollars. Alors, tu vois le ratio salarié-capitalisation. Pour un chiffre d'affaires, lui, de 10,5 milliards de dollars, croissance des bénéfices, accrochez-vous les amis, toujours à deux chiffres depuis 2015, entre 30%, plus 30% et plus 170%. Donc voilà, un PER, là aussi c'est pareil, il faut être accroché de 116. Donc voilà, pour 2019. Pour un PEG, vu la croissance hallucinante de 1,39. Donc on est, c'est pas énorme en fait. Hein. On est dans les, on est moins que par exemple que Walter Kluwer, la valeur précédente. Donc ça c'est intéressant. Dividendes. Bon alors là par contre les dividendes avec ça vous n'allez pas payer votre jaune. 0,11%, soit 0,53 dollars. Donc voilà. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est une valeur de croissance déjà qui est une dividende, c'est assez surprenant. Chart sur un an, plus 141%, et sur 5 ans, plus 1455%. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, point important, on n'a pas un seul dollar de dette, on n'a que du cash, et on a 2,7 fois l'EBITDA en cash, pas en dette, en cash, je répète. Donc voilà, sur le compte. Pour moi, superbe valeur de croissance, où il était bon d'investir. Il faut faire attention maintenant, si pour quelqu'un qui veut y rentrer, parce qu'elle est extrêmement chère, cette valeur, hein, on va pas se leurrer. Ceux qui veulent investir, je conseillerais, il faut au moins être moyen-termiste parce que voilà, la valeur est chère et il faut être persuadé, c'est une société de croissance, que la croissance durera dans les prochaines années. Personnellement, j'en suis persuadé. Par souci de transparence, je dis j'ai une petite position, donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'en parle un peu avec passion, n'est-ce pas? Donc voilà, les amis, si vous voulez rentrer, faites quand même attention. Là, je conseillerais vraiment mettre un pied dans la technique du saucissonnage ou du pied dans la porte, comme vous voulez. Regardez un petit peu et regardez en éventuel recul de mettre, de rajouter un petit peu. Donc voilà, ils ont présenté leurs chiffres cette semaine, ils étaient excellents. Et comme on sait en ce moment, les valeurs du Nasdaq, plus les chiffres sont bons, plus les valeurs plongent. Donc voilà, c'était le parfait exemple cette semaine. On va à la nouvelle. Voilà, ouais, on vend la nouvelle. Donc bon, la croissance, elle est absolument pas affaiblie. Je veux dire, qu'il y ait du Covid ou qu'il n'y en ait pas, on aura besoin de leur puce parce que le gaming, c'est quelque chose c'est un secteur porteur, parce que les serveurs, pour le home office ou pour le télétravail, on en aura besoin, quoi qu'il arrive, Covid ou pas. Donc voilà, moi je reste persuadé, je vais peut-être d'ailleurs rouvrir enfin plutôt rajouter, augmenter ma position, pardon. Voilà les amis, mais par contre, faites attention, je ne mettrai pas, si j'ai du capital, all-in de ce que je veux mettre dedans d'un coup. Quoi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur Nvidia. Toi, Tino, qu'est-ce que tu en penses d'Nvidia? Alors, bon, bien évidemment, hein, elles se ressemblent beaucoup. Celle-là est un petit peu différente que les autres parce qu'elle était vraiment très rectiligne Hmm. pendant des semaines. Hein. Elle a été rectiligne quand même de mars jusqu'à novembre. Ouais. Elle a tenu une oblique là, magnifique, magnifique, très, 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 très propre. Ceux qui ont fait du trend following, là, pour le coup, ils se sont régalés. Ils ont Ouais. acheté tous les bords de ligne et tous les bords d'oblique et ils ont suivi le move, quoi. Donc, ça peut porter loin, hein. Magnifique. Combien on a pris entre le plus bas et les plus hauts pour 226%. Waouh, 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 waouh.
C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, bon, maintenant, techniquement, donc, évidemment, comme je vois aussi sur les réseaux sociaux, ils me disent, ouais, on a cassé l'oblique, c'est le début de la chute. Non, hein, quand on casse une oblique, c'est pas forcément le début d'une chute. Quand on casse une oblique comme celle-ci, souvent, c'est un moment de consolidation. C'est-à-dire que le cours a fait 226% de hausse, il faut qu'il respire. Mais respirer, ça ne veut pas dire chuter. Ça veut dire consolider. Des fois, c'est une consolidation en crabe vers le bas pour effectivement, c'est-à-dire que des fois, on fait ce genre de choses, ça arrive, Ouais. d'accord? C'est que j'aime bien. Donc ça, c'est toujours très positif quand on fait ce genre de choses, parce que ça veut dire que derrière, on va réentamer une hausse. Après, il peut y avoir des consolidations à plat, comme visiblement, ça a l'air d'être le cas en ranch ou en triangle, ascendant, descendant, symétrique, en biseau, tout ce que vous voulez. Non, biseau, c'est pas, du coup, biseau, c'est pas le même. Mais voilà, donc moi, là, ce que je vois pour le moment, c'est un triangle ascendant. Donc, je pense que on va, ben, comme beaucoup de valeurs qu'on a analysées dernièrement, hein, du Nasdaq, bon, je pense on risque de latéraliser, voilà, et après, voilà. Et après, alors, soit on arrivera à casser les 600 dollars, qui est une zone apparemment très importante. Là, tu Ouais. vois, là, on peut parler de zone importante, parce que c'est un plus haut très important. Ouais, 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 Soit ouais. on viendra casser l'oblique et là, on ira tester, je pense, cette zone-là qui est à 500, oh non, 400, 470 470. dollars. 470. Voilà. Donc pour moi, tu as deux renforts, toi, Lolo, si tu veux renforcer ta position. Ouais, 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 je t'écoute. Le long de l'oblique, tu as le long de l'oblique là. Ouais, Alors ça dépend. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, ce serait bien que tu donnes les prix d'entrée. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il voulait me dire vraiment une zone de prix. Le problème, c'est ouais. que quand la zone de prix elle se situe sur une oblique, je ne sais pas quand est-ce que le titre va revenir sur l'oblique. Ouais, bien Puisque sûr, l'oblique est ouais, ouais, c'est haussière. certain, ouais. Donc, Ouais, si ouais. le titre il revient la semaine prochaine, ben, ce sera une zone de prix de 523. Mais Ouais, mais s'il si c'est revient au mois de février, ce sera dans 2 mois ou 540. dans 3 mois. Ouais, 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 je comprends. Ouais, Tu comprends? ouais, bien Par sûr. contre, la zone de prix en dessous, ça, je peux la situer, elle est à 475. Par contre, effectivement, si on casse la zone de prix de 400, d'ailleurs, je t'ai mis un stop dessous, tu as vu, Hugo. Ouais, Voilà. Au moins en dessous de 450, il faudra faire attention. d'accord. Voilà. Remonte le chart un petit peu sur le long terme parce que c'est hallucinant. On va voir un chart comme ça, t'en vois pas tous les jours sur, je sais pas, sur 4-5 ans ou comme on avait fait sur un. Oh, putain. Elle tient quand même. Ah ouais, par contre, elle s'était quand même en 2019, elle avait bien. Tu vois, regarde, tac, 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 et elle a pris, et là, elle rebaisse, et après, mais alors, elle repart. Incroyable. C'était beau, hein, parce que là, tu vois, regarde, moi, les plus hauts, oui. Quand on parle de plus haut, cassure des plus hauts, ça, je suis d'accord. Parce que là, tu vois, effectivement, là, il y avait un plus haut, tu le vois. Hein. Donc là, effectivement, on l'a cassé. Le problème, c'est que quand on l'a cassé, on a eu la crise du Covid Ouais, derrière, de suite, malheureusement. ouais, ouais, ouais. Dernière partie. Mais quand on l'a recassé, il y avait vraiment là un prix d'achat. Quand on voit avec Ouais, le recul, c'est plus absolument. facile. Mais là, à la cassure, il y avait vraiment un prix. Ah, il fallait. Tu sais, c'est tout, les gens qui gagnent de l'argent en bourse, c'est les gens qui osent le plus, hein, on le sait, hein, qui ont pas peur d'y aller et d'acheter une cassure d'un plus haut historique. Et là c'était le cas, quoi. C'est magnifique. Hein. Non, très beau, Lolo, très beau. Bon, là, tu vas pendant certainement quelques semaines, tu vas zigzaguer un peu, mais ça ne remet pas du tout en question la tendance haussière. Hein. Là, justement, ça peut être une opportunité. Je crois que tu es rentré récemment, tu m'avais dit non, plus ou moins récemment, Non, je me non, trompe. non, 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 juste une toute petite position. Je suis rentré. Putain, Mais quand, récemment. punaise, quand ça, Non, 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 Trade Desk, je suis rentré récemment. Trade Ah, Desk. d'accord, ok, pardon. D'accord. Non, Nvidia, quand est-ce que je suis rentré? Oh, punaise, faudrait que je regarde. L'année dernière, je dirais octobre, novembre, dans ces eaux-là, décembre, D'accord. ouais. Enfin, fin d'année dernière. Ouais. Tu dois avoir un plus vers les 300, un truc comme ça, non? C'est ça? Non, 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 attends, non, j'étais moins, non, non, j'ai acheté à 200 balles, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, Ouais, t'es de bien. mémoire, ouais.
Non, non, mais le problème, c'est que j'étais trop frileux. Pourtant, je suis persuadé je suis sûr que c'est une super boîte, quoi. Et, ils sont dans leur secteur, etc. Ils ont quasiment maintenant très peu de concurrence. Ils ont des cartes graphiques qui sont. Dans la dernière carte graphique, tu aurais vu le prix. C'est comme la PlayStation 5. Elle a été que quelques secondes à la vente. Elle coûte, mais combien elle coûte des milliers, plusieurs milliers d'euros la carte graphique. Où tu te dis, mais punaise, c'est. Non, tu te dis, mais ils vont jamais en vendre. Si, la truc a été que quelques secondes à la. On demandera aux gens qui s'y connaissent, d'ailleurs, qui nous posent dessus. Ils peuvent. J'aimerais bien justement qu'ils me donnent le nom de la carte graphique. Il faut que je peux faire mes recherches moi-même. Mais je trouvais ça mais complètement hallucinant, quoi. Une carte graphique qui coûte plusieurs milliers d'euros, beaucoup plus cher qu'une PS5, qui soit en quelques secondes en rupture de stock. Donc voilà. Donc Je juste suis la petite parenthèse. d'accord. Je Ouais. regardais juste parce qu'on avait eu un. On avait Tu eu. veux reparler, tu veux partir quelque chose, reparler peut-être de quelque chose sur la fin, Mais Thibaut, parce qu'on a, non, on a mais fait. tu sais, Ouais, quand tu as posté, je le retrouve plus, je suis en train de regarder. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé si vous avez le temps de faire une analyse rapide, mais je ne le retrouve pas, c'est pas grave. ouais. Attends, tu veux que je regarde vite fait? Attends, je vais regarder Ouais, parce si que tu veux. c'était. Parce que du Ouais, coup, bah, pendant que tu regardes, donc, il nous a ouais, été demandé de refaire un live. Donc, on a dit qu'on en referait un. On va oui, essayer de se fixer un par mois. Donc, pour ouais, novembre, on s'est fait. En décembre, on va essayer de se faire ça. Si ça va à tout le monde, on va essayer de refaire le même format, c'est-à-dire que on va faire un sondage pour voter peut-être un soir de la semaine. Ou, voilà. ouais, On verra selon les. Mais c'est vrai que le format avait été sympa. Le format avait été très sympa. Il nous avait mis, nous, un peu en difficulté. Non, mais ouais, c'était bien de changer. Donc, ouais, ça c'était avait bien, ouais. plu. Nous, on avait bien aimé. On a passé un bon moment. Donc, on On va refaire demandera le aussi format là, pour très bientôt. équilibrer Voilà, qu'il très y ait bientôt. des questions fondamentales, justement. Là, on sait justement à quoi s'attendre, mais des questions fondamentales et des questions un peu techniques pour pas, toi, parce que c'est sûr que c'est un format qui se prête peut-être un peu plus à la technique, mais les gens peuvent préparer un petit peu avant. Mais l'idée de trouver, voilà, moi je fais rapidement quelques analyses techniques sur les petites valeurs, tout ça. Et dès Ouais, qu'il y a une grosse valeur, du coup, toi, ça te laisse le temps, pendant que moi je fais les petites, de donner une de belle regarder, analyse jeter un œil. fondamentale. Ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, voilà, très rapide, on va dire quand même. Très rapide, très rapide. Ouais. Sinon, j'ai trouvé la société. Eh bien, il s'agit de la société Verbio. Comment? V-E-R, Verbio? V-E-R-B-I-O. Je connais absolument pas, les amis. Donc, Action Allemagne. C'est allemand? Eh bien, il faut le croire. Ah bon. Ouf! Ouh, les amis, c'est bien ça. Magnifique. Ouais. C'est bien. Ah ouais. Ok. Oui, par contre, le trou. Oui, 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 oui. La liquidité, les amis, Là. attention. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Non, 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 c'est un gap, Lolo, c'est rien, ça. Ouais, un gars comme. C'est pas non, non, c'est pas un trou de cotation. Enfin, c'est un trou de Ok. cotation, mais c'est un gap haussier, donc il n'y a pas de souci. Ok. Ça n'a rien à voir avec la liquidité. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a du volume, hein, on va regarder, mais ouais, il n'y a aucun souci, il y a du volume. Ok. Bon. Très bien. Alors écoute, continuation de la tendance haussière à venir. Quand, j'en sais rien. Là, on est en train de faire, pour moi, une consolidation. On a eu la hausse exponentielle, on est en train de faire une consolidation. Ce qui me semble un peu probable, c'est on va construire pendant quelques temps une oblique. Là, on n'est qu'au début du mouvement de correctif, hein. Donc, ce que je peux imaginer, moi, qui est possible, éventuellement, c'est de venir peut-être tester ce gap une fois, repartir, peut-être éventuellement le combler, peut-être même le dépasser un petit peu, et éventuellement ensuite revenir. Voilà. Le Il faut scénario, pour attendre. moi, Pour ah faire simple. oui, oui, Faut oui. attendre Bah là. oui, il Faut n'y a pas pas y de aller. signal. Il n'y a pas de Ouais, signal là. ouais, Oui, ouais, oui, oui, il d'accord. faut attendre. Il faut attendre. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, voilà, il faut être patient, il faut surveiller et il faut avoir un signal. Voilà, il faut avoir Hmm. un signal. Tu vois, typiquement, là, ici, là, il serait là. Si ça se passe comme ça, si ce scénario-là, il faut imaginer un scénario dans sa tête et il faut le tenir. Tu vois, typiquement, voilà, si ça se passe exactement comme ça, bon, ben, vous achetez, comme tout à l'heure, une demi-position
ici, et une demi-position ici. Voilà. Et là, c'est bien, c'est propre. C'est propre, on ne prend pas de risque. Et puis si ça veut, ça veut. Si ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la bourse. OK, exactement. C'est dur la bourse. Hein. C'est très dur la bourse. C'est très M'en dur. parle pas, m'en parle pas. Tino, on a fait le tour, Bon, je Lolo, pense, là. on a fait le tour pour cette Tu dis le semaine. mot de la fin? C'est ton émission, mon ami. Oh, En tout cas, je te remercie d'avoir pris de ton temps. Et la communauté te remercie aussi. Merci, c'est Tino. moi qui te remercie, Lolo. Quelque chose à ajouter? Tu as parlé du live. Ah oui, du live, on en a parlé. Voilà. Donc voilà. Si, allez, on l'a fait. Le Bitcoin est à 17 000. On l'avait donné à 10 000 au mois d'août. Il est à 17 000. Il faut voir notre émission quand il y avait le pullback sur les 10 000 que tout le monde était inquiet, tu te souviens? Ouais, Et ouais, j'avais ouais, dit, ouais. ne vous inquiétez pas, c'est le pullback, je sais pas, ça doit être l'émission 4 ou l'émission 5 ou 6, je sais pas. Ouais, ouais, une des J'ai dit, premières. ne vous inquiétez pas, c'est une opportunité de se renforcer à 10 000. Et comme souvent, je n'en ai pas acheté. C'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, comme on dit. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, C'est la Lolo. Il y a vie. des choses plus graves dans la vie. Absolument, ouais, absolument. Je suis complètement avec toi. D'accord avec toi. Tino, Tino, bonne fin de soirée. Merci à vous tous. Salut mon Lolo. Et je vous dis à Bis à bientôt. Ciao. tous et portez-vous bien et passez un bon week-end. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao mon Lolo, ciao. Ciao.